Ouvre les volets. Ok, j'ouvre volet. Allume les lumières du bureau. Compris, j'allume les 4 lumières. Éteins les lumières du bureau. Compris, j'éteins les 4 lumières. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'installer, entre guillemets installer, Google Assistant sur votre smartwatch Samsung. Ici, c'est une Galaxy Watch, mais ça marche avec d'autres modèles, comme la S3 Frontier, la S3 et tout ça. Mais c'est pas moi qui fais les applications, donc c'est pas moi qui fais la compatibilité ou pas de cette application avec les différentes montres. Ça fait partie du SDK qui est intégré dans la montre en question, etc. Donc ça va dépendre en fonction de la mise à jour que vous avez et compagnie. C'est un contournement, c'est pas une solution officielle, puisque malheureusement Samsung pousse le fait que ce soit Bixby l'assistant personnel principal. Alors sur téléphone il est déjà quasiment inutile, il fait des choses intéressantes, mais pour les choses du quotidien Bixby est complètement inapproprié, et malheureusement sur une smartwatch Samsung c'est le cas aussi. C'est ce qui m'a décidé à partir sur une smartwatch Samsung, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait des solutions de contournement, pour avoir Google Assistant, et j'espère que cette solution sera pérenne. Aujourd'hui je vous explique en français comment installer Google Assistant sur votre montre, mais c'est pas moi qui ai trouvé évidemment toutes ces combines et toutes ces choses à faire. Je tiens à créditer dès le début de la vidéo Jabbertech qui a fait la vidéo initiale en anglais il y a quelques temps, et puis XDA, la fameuse communauté XDA, sur lesquelles des applications sont publiées, les gens font les retours, etc. Donc pour suivre ce tutoriel, il vous faudra une montre, évidemment une smartwatch Samsung, votre smartphone Samsung ou autre en fonction de ce que vous avez, et puis moi ici j'utilise mon ordinateur, mais il vous faut quelque chose pour avoir un accès facile à internet, une tablette si possible, un truc où vous pouvez taper du texte qui est pratique et qui vous permettra ensuite de transférer un fichier sur votre smartphone. Voilà en gros ce qu'il vous faut pour démarrer. On se retrouve sur mon écran qui est juste là, et vous allez vous rendre sur la Google Cloud Platform, donc l'URL est ici, console.cloud.google.com. Si vous n'avez pas déjà de compte, il va falloir le créer. Alors moi malheureusement j'ai déjà un compte, je peux vous montrer en gros ce que ça fait quand vous voulez le créer. Donc ça va vous demander de vous authentifier avec un compte Google, donc tapez une adresse Gmail et compagnie, donc ça il faut que vous ayez un compte Google pour pouvoir faire ça, mais c'est normal, vous utilisez des produits Google. Pour arriver à cet écran là, il faudra évidemment avoir créé donc votre compte Google, avoir accepté les conditions d'utilisation, etc. Et puis d'une manière ou d'une autre, vous arriverez à un écran qui ressemble plus ou moins à ça, vous allez chercher nouveau projet. Voilà, vous voyez que la version gratuite de la Google Cloud Platform vous permet d'avoir 22 projets, avec des quotas évidemment, mais vous permet en tout cas d'avoir un certain nombre de projets. En nom de projet, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais mettez un truc significatif, sinon vous n'allez pas vous rappeler après. Moi je vais mettre Galaxy Watch Assistant, et puis je vais créer donc pas besoin de définir de zone ou autre, et puis je vais créer ce projet. Alors vous attendez ici, vous voyez que le provisionnement de votre compte Google Cloud Platform se fait, donc vous attendez bien que le projet soit créé. Et quand le projet est créé, vous pouvez vous rendre dedans, donc il suffit de le sectionner ici. Et là, vous êtes maintenant dans votre projet Google Watch Assistant. Donc dans la partie Marketplace, s'atteint en cliquant ici sur Marketplace. Vous allez chercher l'API Google Assistant, donc vous tapez Google Assistant. Vous avez Google Assistant API, donc vous cliquez dessus, hop, vous le sélectionnez, et vous avez juste à faire activer. Donc ici, le bouton va apparaître, vous cliquez sur activer, et vous attendez que la magie opère. Ce qui veut dire que dans ce projet Google Watch Assistant, vous allez ouvrir une API, donc un moyen pour vos applications de faire du Google Assistant. Il va falloir sécuriser évidemment l'accès à cette API, donc en cliquant ici sur le bouton créer des identifiants, de manière à ce que votre application puisse se connecter à votre propre compte Google. Soit vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous avez aussi la possibilité de demander à Google quels sont les types d'identifiants dont vous avez besoin. Donc vous sélectionnez ici Google Assistant API, vous choisissez en dessous Android, puisque vous allez utiliser un smartphone et une montre basée sur Android. Et puis ici vous cochez données utilisateurs. Alors je tiens à vous mettre en garde là-dessus, puisque vous donnez accès à l'application que vous allez mettre ici et l'application que vous allez mettre sur votre montre aux données utilisateurs de Google Assistant. Donc faites attention, c'est pas une application officielle Samsung, c'est pas une application officielle de chez Google, donc il y a toujours le risque que le développeur vous veuille du mal et le développeur souhaite vous piquer des données personnelles. Donc je vous mets en garde parce que
potentiellement, même si je ne pense pas que l'application le fasse, l'application va avoir un accès à votre compte, à vos données personnelles de votre compte Google Assistant, et potentiellement pourrait décider d'envoyer ces données-là à un tiers qui n'est pas un tiers de confiance. Donc faites attention, je vous mets en garde, je veux pas que vous, derrière, vous me reprochiez un vol de données ou un vol de données personnelles, donc je vous mets en garde tout de suite contre ce type de choses. Donc une fois que vous avez choisi données utilisateurs, vous cliquez sur le bouton de quels identifiants j'ai besoin, et puis ici Google vous propose automatiquement cet écran qui est le OAuth Consent Screen, qui est traduit en fait ici en français. Donc c'est une technique d'authentification, je passe les détails, mais en tout cas vous avez besoin de le définir pour pouvoir le faire. Donc ici vous allez pouvoir customiser ici le nom de l'application, donc vous pouvez mettre pareil Galaxy Watch Assistant si vous voulez, c'est ce qui va apparaître quand Google dans l'application, enfin c'est ce qui va apparaître quand l'application va vous demander des droits d'autorisation à vos données. Vous avez juste un nom suffisamment significatif à mettre, vous faites enregistrer ici, et puis vous allez être redirigé automatiquement sur l'écran de confirmation. Dans ce menu qui apparaît, vous choisissez ID client OAuth, vous faites autre, et puis ici vous mettez un nom de client, bon, significatif, mais sans plus, hein, c'est pas non plus très grave, donc vous mettez par exemple Galaxy Watch Client, vous faites créer, et puis ça va vous créer automatiquement donc un client. Alors moi je suis obligé de flouter des données, puisque c'est des données qui sont strictement personnelles, et donc j'ai pas intérêt à vous partager. Une fois que c'est fait, donc vous avez une nouvelle entrée dans votre projet Galaxy Watch, donc un nouveau client. Ici, vous allez télécharger les secrets, donc c'est ceux que vous avez vus dans l'écran précédent, mais qui vont être stockés dans un fichier JSON. Donc ce fichier, vous le nommez secrets.json, vous le mettez à un endroit facilement accessible, moi je le mets sur le bureau, parce que ce fichier-là, vous allez devoir le transférer sur le téléphone. Donc vous faites enregistrer, et on en a fini quasiment avec la partie PC, on va maintenant basculer sur le téléphone. Alors, pour faire le transfert, je vais avoir besoin de brancher mon téléphone à mon ordinateur. Voilà. Il vous suffit ensuite d'aller directement à l'endroit. Alors moi je vais le mettre dans Download. Donc je cache exactement ce que j'ai dans ce répertoire-là, mais vous pouvez créer soit un répertoire dans Download, soit le mettre directement dans le répertoire Download. Voilà, et puis ici, j'ai plus qu'à stocker mes secrets qui se trouvent là. Voilà, et ils sont maintenant dans le téléphone. Ensuite, tout le reste va se faire directement à partir du téléphone, donc on peut débrancher. Cette partie-là est faite. Alors je mets le clavier de côté puisqu'on en a fini avec l'ordinateur. On peut maintenant passer directement sur le téléphone et la montre. Donc la première étape, ça va être d'aller dans le Play Store, le Google Play Store. Vous trouvez G-Assist Net Compagnon parce qu'en fait c'est le service qui va tourner sur le téléphone pour pouvoir faire communiquer la montre, le Google Assistant qui sera sur la montre via le téléphone à votre compte Google. Donc vous faites installer, l'application en elle-même est légère. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Alors, il va falloir faire plusieurs étapes de configuration, d'ailleurs je vais zoomer pour que vous puissiez voir mieux. Donc plusieurs étapes de configuration, la première étape c'est les permissions de cette application, donc vous faites Check Permissions, et puis vous lui donnez deux permissions, une d'aller accéder à des fichiers sur le téléphone, c'est pour aller chercher le fichier secrets.json de l'étape précédente, donc vous faites autoriser. L'autre c'est la position de l'appareil, alors je sais pas, ça doit être pour faire du Bluetooth, etc. avec la montre, je pense. En tout cas c'est les deux permissions qui sont demandées. Le petit tic vert ici vous dit que tout va bien, puis vous passez à l'étape suivante avec le bouton Next qui est en dessous. Ensuite il faut aller chercher le fichier secrets.json, donc moi je vous rappelle, je l'ai mis dans... Faut que je dézoome un petit peu sinon vous voyez pas bien. Je l'ai mis dans Download Galaxy Watch, donc le répertoire Galaxy Watch, il est ici, donc j'ai juste à le sélectionner, et vous voyez que le fichier est chargé et que tout va bien. Ensuite, il va falloir authentifier votre application, enfin cette application-ci avec votre compte Google et la partie Google Assistant API. Donc vous faites Authenticate, vous choisissez ici votre compte, si vous en avez plusieurs, le compte que vous avez retenu, et le téléphone va vous demander d'autoriser l'utilisation du client Google Assistant que vous avez créé. Donc normalement le nom que vous voyez apparaître ici, c'est le nom que vous-même vous avez créé. Vous faites autoriser. Vous refaites une nouvelle fois autoriser. Alors ça c'est pour vous dire attention parce que l'application va avoir accès à des données personnelles. Et ici vous cliquez à droite sur copier pour récupérer le champ qui est là, le texte qui est là. Puis vous retournez dans l'application qui est là, vous collez ici, vous collez ce texte
cette clé en fait d'authentification, vous faites OK, et normalement vous avez tout qui est vert ici, donc tout qui est activé. Donc on verra après pour retirer la petite icône persistante qui est là, mais pour le moment on en reste là. C'est fait, vous faites Done. L'étape d'après c'est de configurer la montre. La montre, soit vous allez directement dans le Galaxy Store, soit vous cliquez ici sur le petit bouton pratique qu'ils ont ajouté pour vous faciliter la vie. Donc là on est dans le Galaxy Store de la montre, j'installe ici, donc ça vous donne un petit pop-up qui vous dit que ça va être installé sur la montre avec les droits suivants, microphone, appareil photo et stockage, puisque c'est du Google Assistant, donc il faut au moins ça pour le faire fonctionner. Vous faites autoriser télécharger. Donc là l'application se télécharge sur le téléphone, puis elle va être poussée sur la montre. Voilà, donc là on est bon, il reste plus qu'à faire ouvrir ici. La montre vous demande si vous donnez l'accès à votre l'application G-Assist, si vous lui donnez l'accès à votre microphone, etc. Alors évidemment, puisque toutes les applications sont protégées pour éviter que ça fasse que ça vous crée des ennuis, que ça vous pique des données, des choses comme ça. Donc là, évidemment, vous faites ne plus afficher, vous lui dites oui, accès au microphone, oui, accès au stockage, puisque c'est nécessaire. Et normalement, on est bon, on va faire un essai tout de suite. Quelle heure est-il ? Voilà, donc là, ici, c'est bien Google Assistant qui me répond. Donc j'ai le fonctionnement de Google Assistant sur la montre. Je vais vous montrer deux autres petits trucs. Je vais ici, dans les réglages de la montre, on va dans Avancer, double appui, et le double appui, vous allez sélectionner G-Assist. Voilà, hop, retour. Donc maintenant, si la montre est éteinte et que je fais un double appui, je vais avoir G-Assist qui s'allume, donc le Google Assistant. Alors ça prend un petit peu de temps, ça prend une seconde, une à 2 secondes pour démarrer, mais ça reste quand même relativement efficace. Et puis si je fais glisser ici sur la droite, on peut augmenter la taille de la police, ici larger font, on peut augmenter la taille de la police si c'est pas suffisamment lisible. Auto Listen and Start, ça vous permet d'avoir automatiquement une écoute active quand vous faites le double tap. Auto Listen and Resume, c'est quand vous revenez dans l'application, elle va se mettre à vous écouter automatiquement. Et puis vous pouvez régler ici les effets sonores et la vibration si nécessaire. Voilà, donc je l'éteins, et puis je vous remontre. Quelle heure est-il ? Donc ça marche très bien, la montre fonctionne. Une dernière chose, c'est très possible que vous n'ayez pas la version Google Assistant française, que ça ne fonctionne qu'en anglais. Si c'est le cas, vous allez directement dans Google Assistant sur votre smartphone, vous faites ici Assistant, vous allez dans Langue, et vous vous arrangez pour avoir anglais United States ajouté dans la liste des langues supportées. Le fait de rajouter une deuxième langue anglais fait que, magiquement, ça active le français aussi, sur la montre, en plus de... Donc si vous avez juste, en fait... Donc pour résumer, si vous avez juste le français ici, et que vous voyez que vous avez une partie Google Assistant sur la montre en anglais, vous rajoutez l'anglais ici, et magiquement, en le mettant en seconde position, hein, sinon ce sera pas votre langue principale, et magiquement, vous aurez le support du français sur la montre. Voilà en gros ce qu'il faut faire pour avoir Google Assistant sur la montre. C'est pas des étapes qui sont super faciles, et je ne peux que demander à Samsung de faire le nécessaire pour qu'il y ait Google Assistant sur la montre. Je sais qu'ils veulent mettre en avant Bixby, mais ou alors bosser sur Bixby, je sais pas, faites quelque chose pour que Bixby soit un vrai assistant qui fasse tout. Moi je veux pouvoir ouvrir ma porte de garage, allumer mes lumières, etc. Depuis ma montre, et donc votre Bixby est bien sympa, mais il ne fait rien, donc... ça met d'une utilité proche du néant. Voilà, donc avec ça, vous avez un smartphone et une montre qui fonctionnent sous Google Assistant. Une dernière chose, vous avez peut-être observé que vous avez ici une notification persistante, alors parce que vous avez un service qui tourne en continu. Si jamais ça vous embête, vous pouvez très facilement, ici, réduire la notification, donc soit la mettre en petit, soit, si vraiment ça vous embête beaucoup, vous allez dans les paramètres de notification. Et ici, dans la section gassist.net, enfin dans l'application Gassist, vous désactivez ça, et du coup vous allez voir que vous n'avez plus l'onglet, enfin vous n'avez plus Google Assist.net qui est persistant. Mais ça n'empêche que le service tournera en continu, parce que sinon, eh bien la montre ne peut rien faire. Au revoir!